Moins attendu et moins suivi que son premier discours, le deuxième discours de Hassan Nasrallah depuis le 7 octobre était essentiellement politique, adressé aux Arabes et dans une moindre mesure aux États-Unis. On peut en retenir deux leçons. La première, sur le plan politique, justement, Hassan Nasrallah est plutôt confiant. D'une part parce que l'opinion publique occidentale par rapport à Israël est en train d'évoluer à son sens et pousse certains dirigeants occidentaux, dont le président français Emmanuel Macron, à appeler à un cessez-le-feu. D'autre part parce que la riposte israélienne a créé une sorte d'unité de façade parmi les pays de la région, réunissant par exemple aujourd'hui à Riyad l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Turquie pour la première fois depuis 10 ans. Sur le plan militaire, par contre, les choses ne vont pas de la même façon dans son sens. Israël est en train effectivement d'avancer à Gaza, même si de façon lente, et le Hezbollah se trouve confronté de plus en plus face à un choix difficile. Soit il n'intervient pas, soit il reste en retrait et il prend le risque de perdre sa crédibilité non seulement au Liban, mais dans l'ensemble de la région, soit il intervient au risque d'une guerre ouverte contre Israël et au risque d'une escalade régionale incontrôlable dans laquelle les États-Unis, qui sont largement déployés dans la région, auraient un rôle de premier plan.